Moi, c'est la servante Esther du ministère international Fondation Lumière, Cameroun, Japon. Je viens ici partager la visitation dont le Seigneur m'a fait grâce au terme de notre programme de 40 jours devant la présence du Seigneur. Voici la vision en question. C'était précisément au dernier jour. Cette vision du Seigneur est apparue au travers d'un arc-en-ciel. Cependant, cet arc-en-ciel n'était pas positionné au niveau des cieux, comme nous avons l'habitude de le constater. Bien aimé, cet arc-en-ciel était descendu au niveau de la terre. Et cet arc-en-ciel couvrait la terre, un demi-arc. Et au milieu de cet arc est apparu un immense soleil. Ce soleil brillait énormément. Il brillait de telle en sorte que nul n'avait la capacité de s'approcher près de ce soleil. Et il y avait une immense énergie qui s'est dégagée de ce soleil. Nous étions là, présents, face à l'arc-en-ciel et au soleil, mais nous étions une poignée de personnes, une minorité. Et à cet instant, c'est comme si nous communiquions par l'esprit. Nul ne pouvait adresser une parole à son frère, à son bien-aimé, mais nous étions là comme communiquant en esprit. Et nous étions conscients que nous étions à la présence du Seigneur. De cette énergie qui se dégageait, il y avait une communication qui était en train de se manifester en nous. Le Seigneur était en train de nous remplir des forces, était en train de nos capacités dans les temps qui sont au-devant de nous. Nous recevions comme des forces de restauration pour les temps que le Seigneur a mis au-devant de nous. Et pendant que cette force était en train de pénétrer en nous, le Seigneur était en train de nous donner des instructions. Que la posture que nous avons à l'instant T, cette posture, nous devons la garder, la conserver, quel qu'en soit ce qui peut advenir. C'est-à-dire, nous devons garder nos regards postés sur le Seigneur Jésus. Et de là, il était en train de nous rappeler, il est venu sous forme de l'alliance. Lui qui est cette alliance, lui qui a permis que nous soyons réconciliés avec le Père. Il est venu pour nous redonner ces forces-là, pour les temps qui sont au-devant de nous. Et il nous recommandait de garder la posture, comme je disais tout à l'heure. Alors nos regards étaient positionnés sur lui. Mais à un moment donné, le soleil en question a commencé à s'obscurcir tout d'un coup. Mais à cet instant, nous ne devons pas avoir des inquiétudes sur ce qui doit se passer après. Puisque le Seigneur, à ce moment, nous a prévenu des temps qui sont au-devant de nous. Alors nous devions juste garder la parole parce qu'il nous a demandé de garder cette parole et de garder la posture. C'est-à-dire, nous devons demeurer en lui. Et pendant que cela a viré, bien aimé, à un moment donné, j'ai sursauté. Mais je suis rentré à moi-même pour demander au Seigneur quelle est l'expression de sa parole qu'il était en train de nous adresser. Alors, il me donna ce verset de Joël dans son chapitre 2, à partir du verset 28. Il est écrit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Bien-aimé, ici, je continue à souligner le verset 31. Le soleil se changera en ténèbres. Pourquoi le Seigneur s'est arrêté à ce niveau? Parce que les jours sont mauvais, bien-aimés. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu pour accomplir une action particulière. Et il n'a pas que le manteau pour la rédemption, mais il a également le manteau du juge. Pendant que les jours mauvais arrivent, bien-aimé, je voulais te dire de te tenir prêt. Parce que si, comme il a dit, selon l'instruction qu'il a donnée, si nous ne demeurons pas sur lui, il est probable que nous soyons disqualifiés, bien qu'il nous ait donné de son esprit, mais telle n'est pas sa volonté. Alors il dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Bien-aimé, si en ces jours, en cette période, tu es dans la peur, tu es dans la frustration, tu es dans l'incertitude et dans le doute, bien-aimé, c'est que tu n'as pas demeuré en Christ. C'est que tu as demeuré en autre chose. Mais le Seigneur sait pourquoi il te dit et il me dit de demeurer en lui. Parce que c'est lui qui nous donne cette force-là, de pouvoir tenir ferme face aux jours mauvais.
Bien-aimé, je voulais te rappeler un aspect dans cette vision. Je vais te parler de l'alliance. Qu'est-ce que l'alliance? Le Seigneur est venu à toi et à moi sous forme de l'alliance. L'alliance ici, c'est cet accord, c'est cet engagement entre Dieu et nous. Et le but de l'alliance de Dieu avec nous, c'est que nous puissions servir Dieu qui est notre Créateur. Et l'alliance inclut un gage. La Bible le dit dans Jean, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, il n'y a nul autre sacrifice, il n'y a nul autre gage pour le salut que Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi, et nul ne vient à moi s'il n'est attiré que du Père. Bien-aimé, ça c'est l'œuvre du Seigneur. C'est le Seigneur, notre Créateur, qui a rendu cette alliance possible par amour pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ, à son tour, a payé d'un prix fort pour que cette alliance soit possible, bien-aimé. Il a tout donné. Il a tout donné. Il a donné de sa vie. Il a donné de son sang. Nous allons nous appuyer sur un passage biblique, le livre de Luc, chapitre 22, à son verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous, bien-aimés. Le Christ, notre Sauveur, a donné de son sang pour nous permettre de nous réconcilier avec notre Père dans les cieux. Il est descendu sur la terre pour te rappeler, toi et moi, qu'il est toujours là. Son alliance parle encore fort. Il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard pour toi et moi qui croyons encore, parce que la grâce est disponible. Le passage qui vient en soutien à cette première référence, c'est le livre d'Hébreux, chapitre 13, versets 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus a donné de sa vie. Il est descendu dans les profondeurs des abîmes parce que, avant sa venue, nous étions coupables et condamnés. Mais il est venu par le prix qu'il a donné, par le prix qu'il a payé. Il est descendu, lui qui est le pasteur, le grand pasteur, comme les Saintes Écritures nous le soulignent. Lui, ce grand pasteur qui a donné de cette vie en compensation de ta vie et de ma vie qui était dans le séjour des morts. Il a dit, là n'est pas ta place, ni ma place dans le séjour des morts. C'est pourquoi il a dit à son Père, envoie-moi. Parce que notre sort était scellé. Notre sort n'y était pas. Je vais revenir à un autre aspect de notre quotidien. Bien-aimés, nous assistons souvent à des manifestations au niveau des hommes, le mariage. Ce qui est une institution divine. Quand deux personnes se rencontrent et veulent faire un chemin, une vie pour ensemble, bien-aimés, ils concrétisent ou alors ils scellent leur union par une alliance. Bien-aimés, l'alliance a un but. Et le but de l'alliance, c'est de rechercher le bien fondé de son partenaire. Pendant que tu cherches le bien de ton partenaire, tu peux arriver à des privations, tu arrives à des sacrifices parce que tu es en train de payer le prix afin que cet engagement que tu as pris avec ton partenaire ou ta partenaire soit une réussite. C'est ainsi que nous pouvons avoir des personnes qui, à cause de l'amour qu'elles portent pour leur conjoint ou leur conjointe, renoncent facilement à elle, car, comme le dit le livre de 2 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. L'amour espère tout, l'amour croit tout. Parce que je sais, cette alliance crie fort pour toi et pour moi. Si tu ne saisis pas l'opportunité, tu peux le regretter amèrement parce que cela coûtera le prix de ton âme. Mais bien-aimé, ce sera à regret de vivre sur cette terre pour la perdition. Mais ce sera une joie et une gloire de vivre sur cette terre et de gagner le royaume. Nous avons certainement marché ici sur la terre. Nous avons eu des déceptions là où nous n'espérions pas être déçus. Mais Jésus est celui qui ne déçoit jamais. Que tu sois dans les bons ou des mauvaises postures, la main du Seigneur Jésus est toujours là pour nous rappeler, pour nous ramener à lui.
Je voudrais que tu saches que, à cause de cette alliance, il ne sera plus possible à aucun homme sur la terre d'aller vers le Père si ce n'est par cette alliance. Nous n'avons pas autre option que de nous allier à l'alliance qui se présente à nous une fois de plus. Toi et moi devons avoir cette conscience ferme qu'il n'y a nul autre que celui qui a donné de sa vie et qui a versé de son sang. Et cette alliance s'est faite une seule fois, bien-aimé. Il n'y aura plus de seconde fois pour un tel sacrifice. Le Seigneur l'a préparé une seule fois, bien-aimé, une seule opportunité, et ceci pour toujours. J'aimerais qu'une fois de plus, bien-aimé, que nous revenons à notre Seigneur Jésus, parce que lui seul a la force, lui seul a la capacité de nous combler de tout ce que nous pouvons rechercher. La Bible dit le salut ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous bénissons notre Seigneur pour l'alliance